Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. En ce vendredi du 28 octobre 2011, je voudrais en profiter pour faire une autre petite capsule sur un peu qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. D'abord, aux États-Unis, on voit que l'économie semble aller assez bien parce que la bourse a fait un sursaut formidable hier. Mais est-ce que ceci est réel ou virtuel? À ceci, je voudrais mentionner que probablement que c'est virtuel. Parce que l'économie américaine ne semble pas reprendre du mieux. Et probablement que les autorités fédérales seront probablement obligées d'ici peu de faire un autre, ce qu'ils appellent les quantitative easing, là, pour stimuler l'économie, parce que il y a de plus en plus de protestations aux États-Unis, comme il y en a un peu partout dans le monde actuellement. Et avant de commencer mon petit vidéo, je voudrais faire un petit commentaire au sujet de YouTube. Moi, ça, je n'étais pas au courant de ça. Ceux qui regardent mes vidéos, ça, c'est YouTube qui m'a avisé de ça, peuvent s'abonner à mes vidéos s'ils n'ont pas de, même s'ils n'ont pas de compte sur YouTube. Avant, je croyais que pour t'abonner à un compte sur YouTube, il fallait que tu aies ton compte, toi-même, personnellement. Mais ceux qui écoutent mes vidéos et qui veulent savoir quand j'en mets un autre, automatiquement, s'ils cliquent sur « Abonner », à ce moment-là, quand je vais en mettre un sur YouTube, ils vont être avisés dans leur email que je viens de mettre les vidéos. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de l'écouter, là, mais il va savoir que j'ai mis une vidéo. Et YouTube nous demande toujours la permission de faire ça, parce qu'ils ne veulent pas faire ça sans le consentement de ceux qui ont des comptes sur YouTube. Moi, évidemment, j'ai accepté, là, parce que il y en a qui regardent mes vidéos, et moi, je ne le savais pas, c'est la première fois que je ne savais pas que ça marchait comme ça, là. Mais de toute façon, ceux qui regardent mes vidéos et qui sont intéressés à mes vidéos, quand ils en regarderont un, s'ils veulent, ils cliquent sur la case en l'air abonné. Et moi, je ne saurais pas qu'ils sont abonnés, là. Sauf que quand je vais émettre une vidéo sur YouTube, ça va rentrer dans leur boîte à mal, dans leur email automatiquement. Et quand ils vont ouvrir leur email, ils vont voir que JC de 2008 Music Man a posté une nouvelle vidéo sur YouTube. Ça, libre à vous de le regarder ou pas. Si vous voulez le déliter, vous avez ça marqué supprimer, puis point final. Ensuite de ça, nous allons parler un peu de l'Europe. Comme on le sait, les Européens ont réussi à s'entendre sur un plan pour stabiliser l'euro. Et qu'est-ce que ce plan-là va donner? Il y a des... c'est sûr qu'à court terme, c'est pas mauvais. Mais c'est toujours la même chose qui se produit. Quand on fait des plans comme ça, c'est qu'on accumule, on rajoute des dettes par-dessus d'autres dettes. Et ce matin, je vérifiais un peu dans Internet pour savoir le chômage en Europe. On voit que le chômage en Europe est quasiment d'une façon exponentielle. L'Espagne est rendue à 21,52% de taux de chômage, imaginez-vous. Ça n'a quasiment pas de bon sens. La Grèce est à 17%. Ça, c'est des chiffres qu'on trouve sur Internet, là. C'est peut-être plus élevé, mais ça me surprendrait que ce soit plus bas. Le Portugal est à 12%. L'Irlande est à 15%. Et l'Italie est à 8%. Et ça, ce sont les pays faibles de la zone euro. Et avec des taux de chômage comme ça, vous avez beau faire qu'est-ce que vous voudrez pour stimuler l'économie de ces pays-là. Il est évident qu'ils ne peuvent pas s'en sortir avec la façon dont les Européens tentent de régler ce problème-là en faisant la même chose que les Américains. J'ai toujours dit la même chose, là, et je me répète. Et probablement que le prochain pays qui va écoper dans ce système-là, ça va être la France. Parce que la France, son endettement est de 1646 milliards d'euros actuellement, et ils sont à 84,5% du PIB. C'est pas encore grave, sauf qu'avec le nouveau plan
d'aides qu'ils vont mettre en vigueur en Europe, là, au cours des mois qui viennent, là. Ils veulent porter le plan d'air de 1 milliard d'euros, aller possiblement jusqu'à 1 milliard 400 d'euros. Mais il y a certains experts qui disent que ce ne sera pas suffisant. Là. Ça peut prendre jusqu'à 3 000 milliards d'euros pour stabiliser la zone euro. Mais en empilant des dettes comme ça par-dessus les autres dettes, on ne règle pas le problème. Et je prenais un entrefilet au sujet de l'Islande. J'ai parlé déjà de l'Islande. C'est un petit pays qui a été complètement abandonné par le FMI et toutes ces grandes institutions financières mondiales, là, parce qu'il n'y avait plus rien à aller chercher là. Mais apparemment, ils sont en train de s'en sortir parce qu'ils ont tellement tombé bas que là, ils sont en train de se relever. Mais là, c'est ce que j'ai pris sur Internet. Là. C'est sûr, quand vous libérez des dettes que vous avez dans le système, ça va beaucoup mieux pour repartir l'économie, comme les Russes ont fait dans les années 90. Et dans ce plan, on veut que les banques absorbent 50% de la dette de la Grèce. Mais ça, c'est sur une base volontaire. C'est pas une exigence, là. C'est juste sur une base volontaire. Qu'est-ce qui va se produire avec ça? Bien, probablement que dans une coupe de bois, vous allez voir les banques fragiles, là, les banques faibles. Il y en a quelques-unes en France, là. Qui vont demander l'aide de l'État pour les recapitaliser. Pourquoi ont-ils fait ça? Peut-être pour dorer la pilule un peu plus au commun des mortels en Europe, là, parce que empiler les dettes de même, là, le monde commence à en avoir plein le chapeau. Parce que ça tombe toujours sur le dos du consommateur, parce que, comme je le dis toujours, le citoyen normal, c'est ça qui fait marcher le système capitaliste. S'il n'y a pas de consommateur, le système capitaliste ne peut pas exister. Et je suis convaincu de ça, moi. Hein, ça, c'est pour dorer la pilule au monde, là. Les banques vont prendre 50% de la dette, là. À part ça, les banques, quand ils disent qu'ils vont prendre 50% de la dette, cette dette-là est détenue par des clients à l'intérieur des banques, là, puis là, ils ne sont pas prêts probablement à sacrifier leur devanture là, pour sauver la Grèce. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, là. Mais ça fait depuis 2007 qu'on essaye cette solution-là. On l'a essayé aux États-Unis et on voit que ça ne marche pas. On l'essaye en Europe et probablement ça ne marchera pas plus non plus. Parce que là, on s'en vient avec des coupures budgétaires dans différents pays, là, puis on voit ce qui se passe. Regardez la Grèce, ils se révoltent. Les Espagnols, ils vont se révolter tantôt. Là, c'est plus gros, les Espagnols. C'est un gros pays, ça. Et l'Italie, ils ont fait des programmes de coupure, là. La minute que ça commence à apparaître dans l'économie, les gens se révoltent, c'est que vous voulez. Ils ont de la misère à vivre. Puis le prochain pays, probablement, qui va écoper, malheureusement, ce sont nos amis les Français. Parce que c'est dans la zone euro, le pays le plus fort, c'est l'Allemagne, et le deuxième, c'est la France. Et déjà, les agences de cotation ont averti la France. Là. Ils ne le disent pas directement, mais ils lui laissent savoir que s'ils ne font pas d'efforts, ils allaient décoter le note de crédit de AAA à 2A ou plus que vous voulez. Là. Mais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente les taux d'intérêt quand vous l'empruntez. Et vous êtes dans un cirque infernal de la descente vers le bas. Malheureusement, c'est ça qui se passe. Et je pense que ça va aller pas mal plus vite qu'on pense, de façon dont la situation se dégrade actuellement en Europe. Là. Comme je l'ai toujours dit, l'euro, c'est pas une monnaie internationale et les déficits restent à l'intérieur de la zone euro. Et c'est sûr que les autres pays, quand vous faites des plans comme ça d'aide, ça c'est spécifiquement pour l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Irlande, ces pays-là, qui vont avoir besoin d'argent tantôt, là, ben eux autres, ils vont entendre, là. Ils savent que l'argent, ben c'est pas de l'argent, c'est des dettes. C'est pour ça que là, j'ai mis encore de l'argent sur mon mur, là. De l'argent comme ça, en papier, à travers le monde, c'est 3% de la masse monétaire. Ça veut dire que quand on laisse croire au monde qu'il faut mettre de l'argent frais dans le système, là, c'est pas de l'argent frais qu'ils mettent,
c'est des dettes fraîches, par-dessus des vieilles dettes, pour continuer que ça marche comme ça. Je ne voudrais pas être trop long. Sur ça, je vais terminer ma petite capsule brièvement en vous disant bonne écoute, merci et à la prochaine.